es saint, oui très saint, personne comme toi. Tu es magnifique, oh oui magnifique, personne n'est comme toi. Saint-Esprit, alléluia, Shalom bien-aimés, nous espérons que vous allez bien. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau moment de partage et de méditation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profond et interpellant à travers l'histoire de Ussa, la crainte de Dieu. La familiarité avec les choses saintes est ce que l'Église doit absolument retrouver dans cette génération. Nous allons faire la lecture de notre texte de base dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 5. Il est écrit: David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des cornets et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Ussa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Ussa et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Ussa mourut là, près de l'arche. David fut hérité de ce que l'Éternel avait frappé Ussa d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Béret Ussa. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il y a des passages bibliques qui donnent la joie, d'autres donnent l'espérance, et puis il y a des passages qui te coupent le souffle. Des textes qui te rappellent que Dieu n'est pas un jouet liturgique, ni une décoration d'église, ni un slogan chrétien imprimé sur un t-shirt. L'histoire de Ussa fait partie de ces textes qui dérangent l'église moderne, parce que aujourd'hui, beaucoup veulent un Dieu qui bénit, mais peu veulent un Dieu saint. Beaucoup veulent l'onction, mais peu veulent la consécration. Beaucoup veulent toucher l'arche, mais peu veulent porter la croix. L'Église chante « Saint, Saint, Saint est l'Éternel », mais parfois pendant que les lèvres chantent « Saint », les cœurs disent « Habitué, habitué, habitué ». Et c'est là le danger de Ussa. La familiarité avec les choses de Dieu peut tuer la crainte de Dieu. Bien-aimé, Ussa était proche de l'arche, mais pas proche du Dieu de l'arche. Et dans 2 Samuel 6, à partir du verset 3, la Bible dit « Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Ussa et Adjo conduisaient le char. » Donc, depuis longtemps, l'arche était dans la maison de sa famille. Ussa avait grandi autour de la présence de Dieu. Il voyait l'arche tous les jours. Il connaissait sa forme, il connaissait sa place, il connaissait son histoire. Mais connaître l'environnement spirituel n'est pas connaître Dieu. Tu peux grandir à l'église sans connaître Dieu. Tu peux être enfant de pasteur et ignorer Dieu. Tu peux tenir le micro et ne jamais porter la croix. Tu peux chanter la chorale et être vide intérieurement. Tu peux prêcher la sainteté et coucher dans le péché. Le danger de l'habitude spirituelle, c'est qu'elle donne l'illusion de la proximité divine. Et Ussa était proche de l'arche, mais quand il a touché l'arche, le ciel a répondu: Tu es familier avec ma présence, mais tu ne respectes pas ma sainteté. Ah, l'Église moderne. Il y a des gens qui manipulent les choses saintes sans trembler. On monte à l'autel avec des querelles, on dirige la louange sans repentance, on prophétise sans prière.
on impose les mains sans pureté. Et après, on se demande pourquoi la gloire de Dieu ne descend plus. Bien-aimé, le plus grand danger de l'Église n'est pas le diable, mais la perte de la crainte de Dieu. Dans 2 Samuel 6, 7, il est écrit: La colère de l'Éternel s'enflamma contre Ussa, et Dieu le frappa sur place. Ce texte choque beaucoup de personnes. On dit, mais Seigneur, il voulait aider. Oui, humainement, son intention semblait bonne, mais Dieu regardait plus loin que l'émotion du moment. Le problème n'était pas seulement la main de Ussa, le problème était le système entier. Dieu avait déjà averti, Dieu avait déjà dit comment porter l'arche. Dans Nombre 4, le verset 15, il est écrit: Ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Mais David et le peuple avaient choisi la méthode des Philistins, un char neuf. Ah, le peuple de Dieu qui copie les méthodes du monde pour transporter la présence de Dieu. Aujourd'hui encore, on veut la gloire sans la discipline, la puissance sans la profondeur, les foules sans la transformation, les manifestations sans la sainteté. On veut un char neuf. L'apparence est belle, le système est moderne, la communication est excellente, les lumières brillent, les écrans géants impressionnent. Mais Dieu demande encore: où sont les épaules consacrées pour porter ma présence? Car l'arche devait être portée par les hommes consacrés, pas poussée par une stratégie humaine. Bien-aimé, Ussa a cru que sa main était plus pure que la terre. Les Écritures disent que quand l'arche penchait, Ussa a pensé: Ah, si elle tombe au sol, elle sera souillée. Alors il a tendu la main. Mais voici le paradoxe terrible. La terre n'était pas plus impure que le cœur humain. La poussière obéit à Dieu mieux que beaucoup de croyants. Le sable ne se rebelle pas contre Dieu. Les océans respectent leurs limites. Les étoiles restent à leur place. Mais l'homme veut toucher ce que Dieu n'a jamais autorisé de toucher. Ussa pensait protéger Dieu, et c'est là le drame de beaucoup d'entre nous. Comme si Dieu avait besoin d'être sauvé par un homme. Le Dieu qui soutient l'univers aurait besoin du soutien d'une créature poussiéreuse. Posons-nous la question: si nous étions à la place d'Ussa, nous devons faire la même chose, mais Ussa avait oublié un principe fondamental. Il y a des moments où Dieu laisse certaines choses vaciller pour tester notre obéissance. Donc, tout ce qui tombe n'a pas besoin de nos mains. Certaines situations ont besoin de prière, pas d'ingérence charnelle. Et David a soudainement compris que Dieu est saint. Les Écritures disent que David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Waouh! Mais on se pose la question de savoir, mais est-ce que depuis tout ce temps, David n'avait pas peur de l'Éternel? Parce que, bien aimé, lorsqu'on lit les Écritures, David avait téléchargé la dimension, voilà, d'ami. Les Écritures ne nous disent jamais que Dieu est notre ami. Certes, Dieu et Jésus, c'est la même personne, mais lorsqu'on voit la vie de David, voilà, avec l'Éternel, c'était tellement des jeux, des amusements, des rires et autres. Et on peut voir que David avait déjà téléchargé la dimension d'ami avant même que l'ami ne puisse être là. Et les Écritures nous rappellent que David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Voilà le miracle caché dans cette tragédie. La mort de Ussa a réveillé la crainte de Dieu en David. David dansait quelques minutes plus tôt, mais après ce jugement, la musique s'est arrêtée. Les tambourins se sont tus, les célébrations sont devenues le silence total. Parce que parfois, Dieu interrompt l'ambiance pour restaurer la référence à l'Église moderne. Nous savons faire du bruit. Nous savons trembler devant Dieu. Nous connaissons les conférences.
mais connaissons-nous la prosternation secrète? Nous savons dire je reçois, mais savons-nous dire purifie-moi Seigneur? Car il existe une différence extrême, une église excitée et une église sanctifiée. Bien-aimé, Dieu ne veut pas seulement des serviteurs disponibles, il veut des serviteurs consacrés. Le problème de Ussa n'était pas le manque de disponibilité, non. Il était là, il était présent, actif, engagé, mais la présence physique ne remplace pas la consécration intérieure. Et aujourd'hui, beaucoup veulent servir Dieu sans vie de prière, sans discipline, sans repentance, sans transformation, sans intimité avec Dieu. On a des titres, mais plus de feu, des plateformes, mais plus d'autels, des prédications virales, mais plus de larmes dans la présence de Dieu. Et pourtant, Dieu n'a pas rejeté David. Et c'est ce qui est magnifique. Après cette histoire, David va chercher la bonne méthode. Il va revenir aux instructions divines. Il va sanctifier les sacrificateurs. Et ensuite, l'arche entrera avec la gloire. Pourquoi? Parce que Dieu ne cherche pas la perfection humaine. Il cherche un cœur qui accepte la correction. Le vrai danger, bien-aimé, n'est pas de tomber. Le vrai danger est de banaliser le sacré. Le feu de Dieu est doux pour les cœurs brisés, mais dangereux pour les cœurs irrévérencieux. Ne devenons jamais tellement habitués aux choses de Dieu que nous puissions oublier que Dieu est saint. Car on peut chanter autour de l'arche, danser autour de l'arche, travailler autour de l'arche, prêcher autour de l'arche et mourir spirituellement parce qu'on a perdu la crainte de Dieu. Alors, bien aimé, que Yahweh redonne à cette génération la référence, la consécration, les larmes à l'autel, la sainteté et la peur sacrée de déplaire à Dieu. Parce qu'un jour, David a regardé un cadavre couché près de l'arche et il a compris que la présence de Dieu n'est pas un spectacle, elle est sainte. Merci à vous d'avoir été des nôtres durant ce moment de partage. Nous espérons que cette méditation vous a édifié, interpellé et rapproché davantage de Dieu. Le Seigneur vous garde, vous fortifie et rallume en chacun de nous la véritable crainte de son nom. Prenez soin de vous et à la prochaine pour un nouveau moment dans sa présence. Shalom. Je sais qu'on a abusé du temps, donc comme promis.